Est-ce qu'il faut l'appeler d'abord honorable? Le monsieur, est-ce qu'il a une leçon à nous donner? Benoît Mbayo, un tricheur, je vous l'ai dit, et j'ai des preuves qu'il a triché d'abord pour être député national. Et puis en plus, vous savez, un Satan même si c'est que tu es un enfant de Dieu, il va toujours te taquiner. Donc Satan, c'est un monsieur impoli. Un Satan, c'est un monsieur qui n'a ni complexe de peur ni de honte. Même si c'est que ça sont des serviteurs de Dieu, Satan lui vient. Il cherche à perturber. Ils n'ont pas de limite. Pour eux, tout, ils peuvent affronter n'importe qui, mais ils vont trouver que ici, il y a des enfants de Dieu. Ici, il y a les gens qui craignent Dieu. Alors là, il ne fera rien. Tout ce qu'il est en train de dire, le vieux là doit se taire. Il n'a pas une leçon à donner aux gens. Il faut dire au député Benoît Mbayo. Moi je l'appelle député, il n'est pas honorable. Il est député parce qu'il est allé acheter la députation à Kinshasa. Il n'a jamais été élu. Alors il n'a même pas été proclamé par la CENI. Et mais c'est comme ça, ce sont des gens qui sont en train de souiller l'Assemblée nationale. Si aujourd'hui ça ne tient pas à l'Assemblée nationale, ce sont des gens comme ça. Ce sont des gens comme ça sans morale. Ce sont des gens comme ça sans morale qui sont en train de souiller l'Assemblée nationale. Benoît Mbayo était ici comme président de l'Assemblée provinciale. Qu'est-ce qu'il a fait? On a fermé l'Assemblée ici. Est-ce qu'il a des leçons à nous donner? Dites à ce vieux-là de se taire. De se taire. Et puis, l'autre fois, s'il vient à Kalemi en vacances, qu'il aille d'abord à Congolo. Le siège qu'il a là, il a volé le siège de Congolo, qu'il aille d'abord à Congolo dans ses vacances parlementaires. Il n'a jamais été à Congolo. Il vient de Kinshasa, il se limite à Kalemi. Ce n'est pas Kalemi qui l'a élu. Ce n'est pas Kalemi qui aille d'abord là-bas. Avant de nous donner, nous, des leçons. Je pense que il va avoir honte un jour parce que le bureau qui vient aujourd'hui d'être installé à l'Assemblée provinciale, c'est un bureau compétent. Et on a des gens, des gens qui ont de la morale politique. Politiquement, ils sont bien. Ils ont cette morale politique. Ce n'est pas comme lui. Ce n'est pas comme lui. C'est un Satan qui veut tenter les enfants de Dieu. Il ne saura pas. Je veux dire aux députés, à nos frères, aux députés qui résistent encore jusqu'à présent, sinon ils sont en train de commettre des erreurs graves dans la vie. Ils sont en train de commettre des erreurs graves dans la vie. Qu'ils reviennent, il est encore temps. La machine est partie. La machine est déjà partie. Qu'ils reviennent. Ce n'est pas encore tard. Le Congo est pour tout le monde. Nous avons encore besoin d'eux. Ils doivent travailler pour le Congo. Ils ont été élus pour ce peuple ici. Ils doivent travailler pour ce peuple, pas pour un individu. Ils résistent encore parce qu'on les tire de gauche à droite, tout ça. Ils résistent encore pour rien. Vous savez, mes amis, quand je vous dis que dans ce pays, il y a des histoires, il y a des histoires. Je vous dis, il y a des histoires. Mais Kabongo est ici. Kabongo a été invalidé pour quoi? J'ai été le meilleur élu. J'ai pris les 70% de l'élection du Tanganyika, de Kalemi. 70%, je dis bien. Et je suis là. Pourquoi je suis là? C'est ce qu'ils doivent comprendre. Et aussi demain, ils doivent... Peut-être qu'on va les invalider. Et pour rien, ils vont perdre le mandat pour rien. Vous voulez perdre votre mandat à cause d'un individu? Non. Peut-être qu'après que vous quittez l'Assemblée provinciale, même personne ne vous appellera, même au téléphone. Personne, je vous dis. Même au téléphone, personne ne vous appellera. Viens mon ami ici, nous allons vous donner quelque chose. Personne, je vous dis. Il est temps, vous avez votre mandat, vous avez été élu par le peuple. Venez travailler pour le peuple. Adhérez à l'Union sacrée. Venez, adhérez. Prenons la vision des chefs de l'État. Travaillons dans la vision des chefs de l'État. Et c'est tout. Le pouvoir est de l'autre côté. Aujourd'hui, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est président de la République.
et qui donne sa vision. La vision, c'est quoi? C'est travailler pour le peuple, rien que pour le peuple. Mais toi, tu ne veux pas travailler pour le peuple. Tu veux travailler pour un individu, une autorité morale, qui n'est même pas morale, peut-être immorale. Mais moi, je conseille à mes frères, ils sont élus du peuple, ils ont été élus dans leur circonscription par la population qui attend d'eux un bon résultat. Ils doivent revenir, qu'ils reviennent, ce n'est pas encore tard. Qu'ils reviennent, qu'ils intègrent l'union sacrée. Vraiment, c'est ce que je peux dire à mes frères, qu'ils ne subissent pas le même sort que Kabongo. Kabongo a eu des nerfs solides, peut-être. Il est encore là, mais je ne sais pas si eux peuvent supporter. Parce que c'est dire, mais qu'ils reviennent, il y a encore du temps. Qu'ils reviennent travailler pour le peuple. Pour le peuple, ils ont été élus par le peuple. Et ils ont décidé, ils ont prêté serment de travailler pour le peuple. Qu'ils reviennent. Qu'ils oublient tout ce qui s'est passé, qu'ils reviennent. Qu'ils intègrent l'Assemblée provinciale. Qu'on aille avec l'union sacrée, avec la vision de l'État, jusqu'à la fin. Et c'est tout.